Bonjour à tous, je suis Ginette Métier, créatrice de mode à la base. Je suis également présidente de l'association Cœur Perlé Afro. D'origine ivoirienne et je suis également membre de l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, donc également chargée de communication de cette association, et j'ai travaillé dans le milieu de la mode avec pas mal de créateurs. J'ai initié des salons d'accessoires. Le premier salon en son temps s'était passé en 2009. Et également la deuxième édition qui s'est passée en 2011 du côté du Bénin. Je suis également présidente de l'association Cœur Perlé Afro. C'est une association qui a pour but de donner du sourire aux enfants vulnérables, aux enfants orphelins en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire pour cette année, parce que cette association va organiser un festival qui est dénommé Festival des Arts et Cultures d'ici et d'ailleurs. Et ce festival va se tenir à Châteaubriand, et donc ce festival va régénérer donc des fonds. On va recueillir des fonds pour rénover une pouponnière en Côte d'Ivoire, précisément à Yamé. Pour cette question, je m'y attendais un peu. C'est vrai que j'ai été connue longtemps même sous le nom de Calais, parce que épouse de Calais Grégoire, paix à son âme, donc le père de mes enfants. Je garde un bon souvenir parce que c'était quelqu'un qui était dans le showbiz. Je veux dire que de par ce qu'il faisait, j'étais obligée, en fait, si vous voulez, d'être dans ce milieu-là, parce que c'était un peu ma vie. Du coup, j'ai été connue donc, sous ce nom. Pendant longtemps, donc en tant qu'accessoiriste même, c'était un nom qui me suivait. Pour la petite histoire, aujourd'hui, c'est vrai que on est séparés, on n'est plus ensemble, on est divorcés, d'ailleurs il n'est plus de ce monde. Je me suis remariée, mais pour vous dire, 20 ans après, ce nom me suit. Parce que quand je me présente, que je dis Ginette Métier, la personne cherche et puis elle me dit mais non, Ginette, vous êtes dans la mode, oui, c'est pas Ginette Calais. Donc pour vous dire que c'est un nom qui m'est resté collé à la peau jusqu'à aujourd'hui, mais j'en garde un bon souvenir parce qu'il a été mon premier homme, il a été mon premier mari, il a été le père de mes enfants. Des fois, je ne vais pas dire que ça me dérange parce que j'ai porté ce nom pendant longtemps, comme j'ai dit 20 ans, donc je garde un bon souvenir. Ouais. Alors, mon arrivée en France, c'est une belle histoire. Parce que je suis arrivée en France par amour. J'ai rencontré un monsieur, en tout cas une belle personne, et qui m'a fait venir en France. Et donc, je suis pas venue parce que j'avais envie de venir en France, parce que je venais déjà pour mes activités, je connaissais, et pour la petite histoire, quand je venais, que j'étais de passage, jamais c'était pour 2 semaines, et puis je me disais mais comment les gens ils sont fous ici, ça court, c'est vraiment, ils sont speed, c'est pas une vie que moi je mènerais ça, non, mais comme on dit, l'amour, quand l'amour nous tient, on peut pas y échapper. Donc quand j'ai rencontré mon mari, ça s'est imposé à moi parce que lui, il était ici, il bossait, et il voulait, si vous voulez, que je vienne, vivre ici, ce qui est normal parce qu'on était mariés. Et après, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai rejoint mon mari après le mariage, quoi. Alors, j'arrive en France, je dépose mes valises à Châteaubriand, une très belle ville, une ville moyenne, on va dire, en France.
qui est entre Rennes et Nantes. Alors c'est dans le pays de la Loire, donc la Loire-Atlantique. Châteaubriand est une ville d'environ 15 000 habitants. Donc une petite ville où il fait bon vivre. Et j'arrive, ça me plaît forcément déjà. Premièrement, parce que je reviens retrouver mon époux, donc ça se passe bien. Et après, comme Ginette est quelqu'un qui est souvent dans l'organisation, qui bouge, qui aime tout ce qui est événementiel et tout, et je me dis, mais il y a quelque chose à faire à Châteaubriand. Parce que depuis que je suis arrivée, que j'y ai passé quelques années, j'avais pas vu vraiment d'événements en tant que tel, de défilés. J'avais vraiment pas vu de gros événements. Et comme à la base, moi, pour toutes mes organisations d'exposition et tout ça, il y a toujours un volet social en fait. Et comme j'avais une association à Abidjan, je me suis dit pourquoi ne pas l'officialiser ici. Et quand je l'ai faite, c'était pour continuer de m'occuper de mes filleuls, de ces enfants-là, de l'orphelinat de Bingerville, de tous ces petits poupons dont je m'en occupe. Et c'est comme ça que j'ai créé donc l'association. Et après, on s'est dit, pour les activités de l'association, il fallait déjà commencer par une activité. Et j'ai voulu faire les choses en grand. Donc j'ai pensé faire un festival, donc pour réunir tous les créateurs de mode, parce que c'est un peu mon domaine. Et j'ai voulu réunir tous ces créateurs pour faire une exposition vente et un défilé. Et ça a toujours été ce que j'ai fait depuis la première édition jusqu'à la deuxième. Sauf que dans ce festival, il y aura des innovations. Donc réunir ces créateurs, oui, mais aussi montrer notre culture gastronomique, montrer autre chose que les vêtements, que le côté défilé, tout ce qui est création de tous ces créateurs-là qui vont venir exposer. Donc dans ce festival-là, il y aura un volet gastronomique, il y aura des danses, il y aura également de la musique, parce que des artistes viendront nous soutenir, nous accompagner. Et nous allons, autour de tout ça, recueillir des fonds donc pour les enfants en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Changement de décor, là je suis sur l'esplanade où va se tenir le festival avec la caméra de Jean-Luc Moreau. On va vous faire découvrir la ville de Châteaubriand. Suivez-nous.
Châteaubriand, c'est aussi la foire de Béret. Oui, parce que c'est à Châteaubriand que se tient cette grande foire, la deuxième de France, et qui se tient à Châteaubriand, donc qui abrite du monde. Et tout confondu, 60 000 avec les exposants. Et cette foire se tient à Châteaubriand. Il y aura aussi en juin, donc prochain, le Festival des Arts et Cultures d'ici et d'ailleurs, qui va se tenir en juin, également à Châteaubriand. On espère que vous serez, comme je vous disais à l'entame de mes propos, Châteaubriand est une belle petite ville. On a du tout, on a la foire, on a aussi l'élection Mademoiselle de la Loire-Atlantique, et puis bientôt, pourquoi pas, le Festival des Arts et Cultures d'ici et d'ailleurs. Donc venez nombreux à ce festival, je vous donne rendez-vous, vous allez aussi découvrir, mais de façon physique, la ville. Donc je vous invite tous au festival les 3, 4, 5 juin. Venez faire la fête. On aura tous les festivaliers qui vont venir de partout, de Paris, de Lyon, du Canada. On aura des défilés de mode. Ça sera l'occasion de découvrir des costumes africains faits par des stylistes africains. On aura aussi l'occasion de découvrir, de déguster des plats dans les stands gastronomiques pour montrer un peu tout ce qu'on a comme culture gastronomique. Venez découvrir les épices de partout. Et on aura aussi, c'est vrai qu'on aura des festivaliers qui viennent d'Afrique, mais aussi on aura des créateurs qui feront partie du festival qui sont d'ici. Voilà, on va dire qu'ils sont d'ici. Donc c'est un peu un brassage culturel. Venez voyager sans même vous avoir pris un billet. Ça va être un beau voyage plein de couleurs. Donc n'hésitez pas à retenir les dates du 3, 4, 5 juin pour ce premier festival, pour cette première édition du FASIA. Côte d'Ivoire, destination touristique. Ok. Le pont de Lia, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. La paix des sirènes, c'est chez nous. La forêt du Banco, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sili Mafia. Tu n'es pas au courant. Ok. Alors, j'arrive à Châteaubriand, je trouve des personnes simples, des personnes accueillantes, des personnes chaleureuses, des personnes humaine, on va dire. Et moi, en tout cas, c'était pas compliqué pour moi. Je me suis pas sentie dépaysée. Et je pense que je me suis totalement intégrée. Je me suis vite intégrée. Et j'ai rencontré des personnes, mais vraiment qui sont disponibles et qui cherchent à découvrir autre chose. Voilà, qui sont dans le questionnement, qui se disent qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où. Il y en a pour certains qui connaissaient déjà la Côte d'Ivoire quand je leur parlais de mon pays d'origine. Et donc, je trouvais des personnes aimantes et formidables. Voilà. Et là, moi, je me sens chez moi. Voilà, je ne me sens pas dépaysée et puis ça me plaît. Ah, mais je te vois sourire, non? C'est quoi? C'est la question qui te... Non? Non, du tout. Après, ça dépend, la question, je ne l'ai pas encore. Tu as parlé dans ton introduction d'un élément factuel qui t'a permis, toi, de franchir le pas et de venir t'installer en France. Tu as parlé d'amour. Alors, si on te disait de décrire justement cet homme qui aujourd'hui partage ta vie, qui t'est rempli de bonheur et tout ça, comment tu peux le présenter et comment cette rencontre justement s'est faite? Je rappelle qu'il est là. Alors, décrire mon mari, peut-être venant de moi, ça va être un peu, je ne sais pas si ça va être juste, mais c'est ce que je ressens. Je pense que c'est une belle personne, c'est quelqu'un de vrai. C'est vrai qu'il a son petit caractère, il est quand même têtu, mais c'est une belle personne. Je pense que c'est surtout ça qui m'a donné envie de voir
de découvrir plus, voilà, de la personne. Et les premières rencontres, les quelques mois passés au début de notre rencontre, je trouvais que c'était quelqu'un de vrai. Et c'était quelqu'un on avait vraiment beaucoup de points communs, et puis je me suis laissée touchée parce que moi je suis très sensible voilà, et c'est une belle personne qui est très sensible aussi comme moi et gentille. Voilà, donc j'ai laissé mon cœur ouvert, voilà. Et puis je suis arrivée à le découvrir jusqu'à aujourd'hui, et je pense que j'ai pas eu tort, et puis voilà, je regrette pas. Et quand le mariage s'est fait, je me dis rien n'a changé, c'est toujours la même personne, cette belle personne que j'ai connue, et aujourd'hui qui est avec moi, qui me soutient surtout dans ce que je fais, qui comprend, qui sait que je suis dans ce milieu-là, mais mieux, je vais vous raconter quelque chose qui va vous surprendre. Il a connu ma vie antérieure, qu'il a su que j'étais mariée à quelqu'un qui était connu et tout ça. Ça ne l'a pas dérangé, même quand on m'appelait, les gens se trompaient pour m'appeler par le nom de cette personne, Calais. Non. Et mieux quand la personne est partie et décédée, parce que moi j'étais triste, je l'ai trouvé triste. Et je l'ai surpris même des fois en train de craser une larme parce que j'étais pas bien, parce que j'étais triste. Alors une personne comme ça, je pense que de ce que j'ai dit, de belles personnes, même une autre personne l'aurait dit, quoi. Voilà. Donc c'est une personne qui est très touchante. C'est une personne, voilà, qui se soucie des autres et tout. C'est une personne voilà, qui est humain. Donc je pense que c'est ce qui m'a retenue, et puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je me suis mariée à cette personne. Voilà. Je sens que l'émotion, ouais, c'est ça. Alors, et si on te demandait là de faire la chose inverse, l'autre côté, celui qui malheureusement est le père de tes enfants qui est parti, père à son âme, était un homme du showbiz. Ouais. Est-ce que toi tu es prête avec le nouveau patronyme que tu as? Est-ce que tu es prête à introduire ton mari dans le showbiz, dans l'activité que tu fais en ce moment? Est-ce que tu es prête à le mettre à la lumière? Alors que l'autre, on savait que le nom déjà te mettait à la lumière. Écoutez, je ne vais pas l'influencer, je vais pas, parce que déjà pour faire quelque chose, il faut aimer. Et je ne souhaite pas, si c'était quelqu'un du showbiz que je recherchais, je l'aurais fait. Mais moi, c'est plutôt la personne, voilà, que j'ai vue, que j'ai aimée. Et après, si parce qu'il me soutient, veut venir, tant mieux. Mais je vais dire, je vais pas l'influencer, je vais pas lui demander, viens avec moi dans ce que je fais. Je veux que, voilà. Et c'est pas son domaine du tout. Entre la mode et ce qu'il fait, il y a un grand pas, quoi. Donc je pense pas que ce soit le cas, à part. Et puis c'est pas quelqu'un qui aime les caméras. N'oserait pas, ouais. Donc c'est même pas, c'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est pas quelqu'un qui aimerait ça. Je crois pas. Ouais. Je vais demander à la fille de me rejoindre. Vas-y, fais un bisou. Non. Juste un petit coucou. Non. Juste un petit bisou et voilà. Un petit bisou. Voilà. Vous verrez pas son visage. Voilà. Ok. C'était pas prévu. Voilà, juste pour manifester ce lien d'amour qui vous lie ce grand monsieur. Alors, l'idée est venue naturellement de faire ce festival, parce que comme je disais à l'entame de mon sujet, c'est une ville, je veux dire, je dirais pas qu'il se passe rien, mais c'est une ville qui n'a pas d'événements d'envergure de ce genre. J'ai vu la fête de la musique déjà quand j'y étais, donc la fête de la musique. Il y a d'autres événements, mais qui ne sont pas aussi médiatisés et qui ne sont pas pareils, parce que quand je dis pareil, tout simplement parce que ça c'est un événement, c'est un festival qui va regrouper d'autres cultures, d'autres communautés étrangères, sachant que nous sommes en France. Donc ça change du coup.
Et c'est une première à Châteaubriand. Donc je pense que c'est très bien accueilli. Je dirais même pas que je pense, mais je sais que c'est bien accueilli parce que j'ai des échos de partout. Des personnes qui ont appris qu'il y aurait le festival bientôt, qui me disent bah c'est très bien, ça va changer, ça sera bien. En plus il y aura la danse et tout ça. C'est vraiment différent. Je vais dire, c'est pas les mêmes événements, donc les gens ont envie de découvrir, ils ont envie de voyager, ils ont envie de voir autre chose. Et c'est ça en fait, c'est ça qui m'a poussé à créer cet événement, parce que je me dis, on a nos cultures différentes, on voit ce que les organisateurs font en France, mais nous, contrairement à ceux qui n'ont jamais voyagé pour partir en Afrique, voir d'autres choses, ben, ça s'invite à eux. Donc on va mettre cette plateforme-là en place pour que les gens viennent découvrir sans voyager, viennent découvrir nos cultures, tant vestimentaires, gastronomiques, nos habitudes en fait. Voilà, donc je pense que c'est très bien accueilli. Alors pour finir, je voudrais lancer un appel à toute la population de Châteaubriand d'être présent au festival. C'est pour la ville. C'est un festival pour faire connaître, peut-être pas, mais oui, mais s'il se passe très bien, je pense que de là, Châteaubriand sera à la une, on va dire, dans la région. Et je sais que c'est attendu, mais justement, dans l'autre sens aussi, nous, on attend nombreux, toute la population aux alentours aussi, comme j'ai dit, de partout. J'ai eu hier des échos comme quoi des gens arrivent même de la Côte d'Ivoire pour venir nous soutenir. Donc j'imagine des gens qui vont faire 6000 km, à plus forte raison les Castelbriantais. Donc sortez nombreux, en parlez autour de vous, soyez notre je vais pas dire guide, mais faites la communication aussi avec nous, relayez l'information pour que les gens viennent découvrir aussi la belle ville de Châteaubriand. En plus, le festival se fait à côté du château, donc vous allez découvrir le château de la ville, et ils vont découvrir aussi les personnes chaleureuses de Châteaubriand. Donc venez nombreux. Ça va vous faire découvrir la ville non seulement, mais aussi le festival et des rencontres surtout, parce qu'il y aura du monde à ce festival-là. Et aussi joindre l'utile à l'agréable, parce qu'en venant faire la fête, vous allez faire des heureux, des enfants heureux, des enfants, oui, quelque part heureux, parce qu'on va leur donner du sourire. Ça ne va pas changer peut-être le destin de leur vie, mais au moins le peu qu'on va leur apporter, cette chaleur, ça va être un plus. J'ai pas l'intention de changer le monde, je sais que ça va pas être évident, mais je sais qu'avec vous, je pourrais y arriver. Je vais pas changer le monde forcément, mais on va y arriver ensemble, et c'est avec vous que je pense qu'on va pouvoir aider ces enfants-là qui ont besoin de nous, parce qu'ils n'ont rien demandé. Ils sont nés quand la maman ou le papa est décédé, ou les parents sont décédés, et ils n'ont personne. Et donc c'est avec vous, c'est votre soutien, c'est ensemble qu'on va essayer de leur donner le sourire. Et ce sera à travers le festival. Donc venez nombreux, faites parler votre cœur. Je sais que vous êtes capable de le faire, et donc je compte sur vous. Venez. On va s'amuser, joindre l'utile à l'agréable, pourquoi pas faire la fête, mais en même temps derrière ça, faire des heureux. Merci.